Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo consacrée au portail énergétique du 10 octobre du 10-10. Alors c'est un très joli portail ici, on est sur une énergie de transformation et aussi de renouveau. En numérologie, le 10, c'est tout simplement l'accomplissement de soi. Donc là, on va faire comme les dernières fois, on va faire par signe astrologique, par élément, donc feu, eau, air, terre, et on va bien sûr poser des questions. Allez, c'est parti, on commence tout de suite donc par cette guidance du portail énergétique. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur Facebook ou sur Instagram, où là je vais vraiment faire quelque chose de beaucoup plus synthétique, d'accord? Allez, c'est parti. Alors on va donc tout de suite commencer par les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. On va donc poser cette question. Alors, la première carte, c'est l'énergie principale ici de ce portail énergétique. On est donc sur une arcane majeure ici, on est sur l'arcane majeure numéro 20, le jugement. Bon. Alors, le jugement, il symbolise un appel à l'éveil spirituel, à la transformation. Durant ce portail, l'énergie qui domine est celle de la réévaluation et aussi de la renaissance. Donc c'est un moment où tu es invité à regarder en arrière avec discernement et à laisser derrière toi tout ce qui ne te sert plus. Le jugement, il représente une libération des anciens schémas et un appel à vivre de manière plus alignée avec ton véritable soi. Cela peut indiquer une révélation importante, un nouveau départ ou une seconde chance qui te permet justement d'avancer avec clarté et sagesse. Donc ici, tu es à un point de bascule où tu es appelé à un éveil personnel et surtout spirituel. Donc c'est le moment de te connecter à ta vérité intérieure et de te libérer de tout ce qui ne t'élève pas. La deuxième carte, c'est ce que tu dois laisser derrière toi. On a du 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton montre que tu as traversé des épreuves et que tu es peut-être sur la défensive, te protégeant des blessures futures. Donc, tu as accumulé des expériences difficiles, mais cette carte t'invite à ne plus t'identifier à ces luttes passées. Il est temps maintenant de relâcher cette méfiance ou cette fatigue mentale et aussi émotionnelle, qui pourrait justement t'empêcher de progresser. Donc laisse derrière toi toutes les résistances, la fatigue émotionnelle, le besoin constant de te défendre. Il est temps maintenant de guérir et de ne plus laisser ces expériences du passé dicter ton présent. Troisième carte, ce que tu dois accueillir ici, dans ce portail. Alors on a du roi de bâton. Alors le roi de bâton, il représente la maîtrise, la vision et aussi l'action inspirée. Donc là, il t'encourage à embrasser ton pouvoir personnel et à diriger ta vie avec passion et confiance. Ce portail t'invite à incarner un leadership naturel, à être audacieux et à prendre des initiatives basées sur tes convictions profondes. Donc là, c'est le moment de croire en ta capacité à accomplir de grandes choses. Donc, accueille ton leadership intérieur. Sois prêt à prendre des décisions audacieuses et à diriger ta vie avec confiance et surtout ambition. Bon, tes ressources intérieures. On a du 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe met en avant ta capacité à t'appuyer sur tes relations, ton réseau de soutien, ta famille, tes amis. Tu as autour de toi des personnes prêtes à célébrer tes réussites et aussi à t'encourager. Donc là, tes forces cachées résident dans ta capacité à te connecter aux autres et à créer des liens harmonieux. Et surtout, à trouver du soutien émotionnel dans ta communauté. Donc la joie et la célébration partagée sont tes ressources. Donc n'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce cheminement. Ton entourage est une grande source de soutien. L'amitié, la collaboration et l'harmonie sont des clés pour ta réussite. Quelles sont les opportunités qui se présentent ici pour ce portail? On a du 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, il représente une grande satisfaction émotionnelle.
et un épanouissement familial ou relationnel. Donc c'est une carte de bonheur, d'harmonie, de stabilité émotionnelle. Donc durant ce portail, tu pourrais être amené à réaliser tes rêves profonds, notamment en matière de relations personnelles, d'harmonie familiale ou d'un sentiment profond de contentement dans ta vie. Donc là, une grande opportunité de paix, mais de paix intérieure et aussi de bonheur relationnel sur profil. Donc c'est un moment de bénédiction où tu peux atteindre un véritable sentiment d'épanouissement émotionnel. Quels sont les obstacles ou les défis à surmonter? On a du roi de coupe. Alors le roi de coupe, il représente la maîtrise émotionnelle. On est vraiment sur les caractères de l'émotion ici chez vous. Mais il peut aussi indiquer une difficulté à gérer certaines émotions, à équilibrer tes réactions émotionnelles. Donc peut-être que parfois, elles sont un petit peu denses, que tu n'arrives pas à te contrôler. Donc le défi ici, c'est de ne pas laisser te submerger par tes émotions ou tes peurs. Tu pourrais avoir du mal à rester calme et centré face à des situations émotionnellement intenses. Donc là, le défi sera de rester maître de tes émotions et de ne pas laisser les turbulences intérieures ou extérieures t'empêcher d'agir avec sagesse et surtout avec sérénité. Ici. Quel est le conseil ici divin ou spirituel? On a du 8 de denier. Alors le 8 de denier t'invite à faire preuve de diligence, de discipline et aussi de persévérance. Ce portail est une opportunité de développer tes compétences et aussi de t'engager pleinement dans ce que tu fais. Donc là, le message ici est de rester bien sûr concentré sur ton travail, de perfectionner tes talents et aussi d'investir du temps et de l'énergie dans tes projets. C'est à travers cette approche disciplinée que tu verras de réels résultats. Donc là, le succès et la transformation viennent avec l'effort. Donc applique-toi à ton travail, sois persévérant et dévoué à ton cheminement spirituel. Pour faire une synthèse ici de votre guidance, le portail ici du 10-10, il t'invite à un éveil spirituel et une transformation profonde, ici avec la carte du jugement. Il est essentiel de relâcher les blessures ici et les résistances du passé avec le 9 de bâton pour avancer avec confiance vers une vision beaucoup plus élevée de toi-même ici avec le roi de bâton. Tes forces sont dans tes liens avec les autres et aussi le soutien de ta famille, tes amis, de ta communauté avec le 3 de coupe. Tu es en route ici vers un épanouissement émotionnel complet avec le 10 de coupe. Mais cependant, veille à ne pas te laisser emporter par tes émotions non maîtrisées avec le roi de coupe. Donc là, le conseil ultime est de rester concentré, persévérant et dévoué sur ton travail spirituel ou aussi matériel avec le 8 de denier. Donc là, ici, on a une belle opportunité de renaissance, de guérison et aussi de croissance. Donc là, ici, il t'est demandé tout simplement d'embrasser pleinement ton potentiel tout en restant connecté aux autres et aussi à tes objectifs personnels. Chers amis du signe d'eau, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, vous pourrez regarder aussi les autres guidances. Allez, on va tout de suite s'intéresser au signe de feu. Alors, les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, donc voici votre guidance pour le portail du 10 octobre. Alors, quelle est l'énergie ici principale du portail? Donc on a de l'empereur, on est sur une arcane majeure ici, on sent quand même une énergie assez forte. En plus, l'empereur, il symbolise l'énergie, la stabilité, la structure et aussi le leadership. Il vous correspond bien, chers amis, feu, du signe de feu. Durant ce portail, tu es invité à prendre les rênes de ta vie avec discipline et autorité. Cette carte pousse à structurer tes projets et aussi à assumer pleinement ton rôle de leader dans ta vie. Elle t'encourage bien sûr à être solide, ancré et à faire des choix réfléchis.
Ce portail te donne l'opportunité de poser des bases solides pour le futur et te connecter à une énergie masculine positive de pouvoir et aussi de protection. Donc là, c'est un moment de prendre les décisions en toute confiance, d'organiser ton chemin avec assurance et créer un cadre qui te permet de te sentir en sécurité et aussi stable. Ce que tu dois laisser derrière toi. On a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une figure quand même de discernement, de vérité et de pensée claire. Mais elle peut aussi indiquer une tendance peut-être à la distance émotionnelle ou alors la froideur dans les relations. Donc cette carte t'invite à laisser derrière toi une approche peut-être trop analytique ou trop rigide. Peut-être que tu es trop concentré sur les faits et la logique, au détriment de tes émotions et aussi de tes relations humaines. Donc là, il est temps de libérer toute méfiance excessive, toute forme de jugement trop critique ou de communication tranchante qui pourrait te freiner justement dans ta connexion avec les autres. Donc ce portail ici te demande d'adopter une approche plus équilibrée en faisant confiance à la fois à ton intuition mais surtout aussi à ton cœur. Donc là, abandonne les pensées ou comportements qui te coupent des autres ou alors de tes propres émotions. Qu'est-ce que tu dois accueillir ici? Le pape. Encore une arcane majeure ici. Donc le pape, il représente la sagesse spirituelle, la tradition, l'enseignement. Alors, il te demande d'accueillir des valeurs spirituelles plus profondes et de suivre une quête d'élévation spirituelle ou de connaissance intérieure. Et oui. Donc cela pourrait signifier que tu devrais chercher un mentor ou alors peut-être un guide spirituel ou alors te connecter à une tradition ou une pratique qui nourrit ton esprit. Le pape, il t'encourage à adopter une approche plus spirituelle ou philosophique de la vie et à exprimer ta foi, tes croyances ou ta mission d'âme. Donc il peut aussi signaler que tu es appelé à enseigner ou à transmettre ce que tu as appris maintenant aux autres. Donc accueille la guidance spirituelle et la sagesse traditionnelle, que ce soit pour apprendre ou tout simplement transmettre. Quelles sont tes ressources intérieures? On a ici du cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il révèle tes forces émotionnelles. Tu as une capacité naturelle à être sensible, empathique et aussi à te connecter à tes émotions ainsi qu'à celles des autres. Donc, il représente ici ta capacité à naviguer dans le monde des émotions tout en restant en mouvement. Donc, cela signifie que même dans les moments difficiles, tu sais trouver des solutions en te fiant à ton cœur et aussi à tes sentiments. Tu as une profonde créativité, sensibilité et aussi capacité à guérir des autres à travers tes paroles et tes actions. Donc ces qualités sont des atouts pour traverser cette phase de transformation. Donc justement, utilisez ta compassion, ta créativité et aussi ton intuition pour naviguer dans cette période. Très belle ici carte. Quelles sont les opportunités qui se présentent ici? On a du 5 de coupe. Alors le 5 de coupe peut être perçu comme une carte de déception, de perte ou de regret. Mais il contient aussi une leçon d'espoir et de résilience. Les opportunités à venir pourraient se présenter sous la forme de leçons tirées de tes pertes ou de tes échecs passés. Bien que tu puisses ressentir une tristesse ou un deuil, il est important de se concentrer sur ce qui reste, les 2 coupes encore pleines plutôt que sur ce qui a été perdu. Bien que tu puisses ressentir une tristesse ou un deuil, il est important de se concentrer sur ce qui reste, plutôt que sur ce qui a été perdu. Donc ce portail pourrait t'ouvrir à une nouvelle perspective, avec quand même une période de difficulté, t'apprenant à transformer tes blessures en force et à voir aussi les opportunités qui se cachent derrière les épreuves. Donc là, une opportunité naîtra de tes expériences du passé. Si tu choisis de te concentrer sur ce qui est encore possible, plutôt que sur ce qui est perdu.
Quels sont les obstacles ici ou les défis durant ce portail? On a ici du 9 de bâton, du 6 de bâton, pardon. Alors le 6 de bâton ici, il est souvent lié à la victoire, à la reconnaissance. Donc ici, en tant qu'obstacle, il te met en garde contre le piège de l'ego ou alors la tentation de chercher trop de validation extérieure. Donc peut-être que le désir de reconnaissance, de succès ou d'approbation sociale pourrait devenir un frein ici pour toi. Donc là, le défi, c'est d'avancer sans te laisser trop absorber par le besoin d'être reconnu, validé par les autres. Il faut éviter de te sentir trop dépendante de l'opinion publique et des éloges externes pour évaluer ta valeur. Donc ne te laisse pas piéger par le besoin d'approbation ou par l'orgueil. Continue d'avancer avec humilité et surtout authenticité. Quel est le conseil ici divin ou même spirituel? Le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, il t'encourage ici à faire preuve de discernement et de stratégie. Mais il peut aussi te prévenir contre l'auto-sabotage ou la tendance à éviter les vérités difficiles. Donc, il te conseille d'agir avec prudence et sagesse, en évitant de prendre des raccourcis ou de fuir des responsabilités importantes. Donc, sur un plan spirituel, ici, cette carte demande de rester authentique et de ne pas cacher tes vraies intentions, ni à toi-même, ni aux autres. Donc là, le portail du 10-10 t'invite à être audacieux, astucieux, mais sans te déconnecter ici de ton intégrité. Donc reste honnête avec toi-même et les autres, sois stratégique, mais évite aussi toute forme de tromperie ou alors de déni. Pour faire une synthèse ici, chers amis du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ici cette guidance du portail énergétique du 10-10 te pousse à te structurer ici avec l'empereur. Tout en te libérant d'une certaine froideur ou de rigidité mentale, ici avec la reine d'épée. Accueillir la sagesse spirituelle qui te sera transmise avec le pape et puise dans ta capacité émotionnelle à t'adapter. Ici avec le cavalier de coupe. Les épreuves du passé avec le 5 de coupe, t'offre des opportunités d'apprentissage, mais tu devras éviter de tomber dans le besoin de validation, ici, avec le 6 de bâton. Et enfin, le 7 d'épée te rappelle de rester sincère et stratégique dans ta démarche. Là, c'est vraiment une opportunité ici pour vous de consolidation intérieure, d'élévation spirituelle et aussi de guérison émotionnelle à travers une nouvelle perspective sur tes défis. Amis signes de feu, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez envie de regarder les autres guidances. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelle est votre énergie ici pour ce portail? On a de la justice. Alors, l'énergie ici du portail du 10-10 est marquée par la justice. Une carte symbolisant l'équilibre, la clarté et aussi la prise de responsabilité. Cette période est propice à l'harmonisation de tes actions avec tes véritables valeurs. La justice indique que ce que tu as semé jusqu'à présent reviendra sous forme de conséquences justes. Il s'agit d'un moment où les vérités cachées peuvent émerger, te poussant à voir les situations sous un angle plus objectif. La transparence et l'équité sont les énergies dominantes. On te demande de prendre des décisions éclairées en veillant à la justesse pour toi-même et aussi pour les autres. Il peut également y avoir une notion de karmique ici, ou alors tu récolteras ce que tu as semé. Ce que tu dois laisser derrière toi. Le pendu. Alors le pendu t'invite à laisser derrière toi une période de stagnation ou d'inaction. Donc il est probable que tu aies été dans une position d'attente, de sacrifice ou alors d'incertitude. Donc là il est temps de libérer cette phase où tu pourrais te sentir coincé, suspendu, comme le pendu, et incapable d'agir. Donc le pendu indique souvent une nécessité de changement de perspective. Et si on te demande de cesser
de te voir comme impuissant ou bloqué. Donc là, il est temps d'abandonner les schémas où tu te sens paralysé et d'accepter que l'inertie n'est plus nécessaire. Ce que tu dois accueillir. La maison Dieu, encore une fois, une arcane majeure, vous en avez quand même 3 d'un coup. Donc on sent vraiment que cette énergie, elle est très forte, très intense. Mais vous allez me dire, on est quand même sous le signe de la balance, donc signe d'air. Donc automatiquement, c'est répercuté sur les autres signes. Hein. Donc là, on a encore une arcane majeure. Donc la maison Dieu, elle symbolise un changement soudain. Donc là, vous allez vraiment accueillir une nouvelle transformation radicale. Ou alors une destruction de structures qui ne servent plus. Il s'agit d'une invitation à accepter le chaos, une rupture nécessaire dans la vie. Donc ce portail énergétique peut amener une situation inattendue ou un bouleversement majeur, bien que déstabilisant et crucial pour te libérer de fondations instables. Accueillir cette énergie signifie aussi accepter la chute d'anciens systèmes de croyances, relations ou même structures qui ne correspondent plus à ta vérité actuelle. Ce sera une opportunité de reconstruire quelque chose de plus solide et aligné avec ton essence. Quelles sont vos ressources ici intérieures? On a du valet d'épée. Bon, le valet d'épée, il montre que tu as en toi de la curiosité. Tu es intellectuel et tu as aussi soif d'apprendre pour surmonter cette période. Tu es capable de vigilance, d'observation fine et aussi d'analyser les situations sous plusieurs angles. Cette carte rappelle que ta capacité à poser des questions, à chercher des réponses et à être ouvert à de nouvelles idées sur une ressource inestimable. Donc le valet d'épée est aussi un aventurier mental. Utilise justement cette force intérieure pour naviguer dans les défis avec logique et esprit critique. Quelles sont les opportunités qui se présentent ici pour toi? L'impératrice, allez, encore une arcane majeure. Une énergie quand même très forte, très très intense pour vous. L'impératrice, elle annonce des opportunités de croissance, de créativité et d'abondance. Donc ce portail peut ouvrir la joie à de nouvelles initiatives qui favorisent ton épanouissement personnel ou professionnel. L'impératrice est associée à la fécondité, la nature et aussi la création. Donc cela pourrait impliquer un moment favorable pour lancer un projet créatif, cultiver aussi une relation ou même entrer dans une phase de prospérité matérielle. Donc c'est une carte d'expansion. Tout ce que tu entreprends maintenant a le potentiel de s'épanouir et aussi de fleurir. Donc elle souligne également la connexion avec ton intuition et aussi tes instincts maternels. Alors, quels sont ici les obstacles ou les défis? Quels sont donc les obstacles ou les défis? On a donc de l'as d'épée. Pardon, l'as de bâton. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit épée, excusez-moi. C'est du bâton. Alors, l'as de bâton, il représente une énergie brute, celle des nouvelles idées et des impulsions créatives. Mais ici, il apparaît comme un obstacle. Donc, cela peut signifier que tu pourrais te sentir peut-être un peu débordé par un trop-plein d'énergie. Ça ne m'étonne pas, en vue les arcanes majeures que vous avez eues avant. Donc, beaucoup ici d'énergie, ou alors peut-être un enthousiasme mais mal canalisé. Donc tu pourrais tenter de démarrer plein de choses en même temps, mais sans suffisamment réfléchir à sa direction. Donc là, le défi est de maîtriser cette impulsion et de ne pas te précipiter dans des nouveaux départs sans structure claire. Donc ici, le feu de l'as de bâton doit être dirigé et contenu pour ne pas te brûler sans but. Quel est ici le conseil divin ou spirituel? Et on a du 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée t'offre un avertissement mais bienveillant. Les inquiétudes, les angoisses, les pensées excessives risquent de te paralyser si tu leur donnes trop de place. Donc c'est une carte d'anxiété mentale, souvent liée à des peurs exagérées
infondées. Donc le conseil ici est d'apprendre à calmer ton esprit et à ne pas te laisser emporter par des scénarios catastrophiques. Il est possible que tes craintes soient amplifiées durant cette période, mais elles ne sont pas nécessairement fondées, donc trouve des moyens de libérer ces angoisses, que ce soit par la méditation, le sport, le dialogue, l'écriture, les loisirs. L'univers te conseille justement de ne pas te laisser enfermer dans un cycle de peur et de te souvenir que la plupart des obstacles mentaux peuvent être surmontés par la clarté et aussi la présence d'esprit. Donc pour faire ici une synthèse de votre guidance, ici, le portail du 10-10 marque une période de rééquilibrage karmique où tu es invité à prendre des décisions justes et équilibrées avec la justice. En libérant justement les anciennes limitations avec le pendu et en accueillant les transformations parfois brusques de la maison Dieu. Tu te prépares à de nouvelles opportunités créatives et abondantes avec l'impératrice. Cependant ici, fais attention à ne pas te laisser ton enthousiasme te mener dans une direction claire avec l'as de bâton. Et aussi à surmonter tes peurs qui ne peuvent obscurcir ton chemin. Reste ancré dans ta capacité d'analyse et aussi ton ouverture d'esprit avec le valet d'épée et tu trouveras la voie à suivre avec sagesse et aussi clarté. Donc ce portail ici te pousse vers une nouvelle phase de croissance, d'éveil et aussi d'abondance si tu apprends à maîtriser le changement et à surmonter les obstacles mentaux. Chers amis du signe Terre, Gémeaux, Verseau et Balance, je vous remercie d'avoir écouté ma guidance. Et en plus ça rime. Allez, c'est parti maintenant, on va s'intéresser donc au signe de Terre, le dernier signe de Terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Quelle est l'énergie principale ici du portail? On a ici donc du 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est une carte d'abondance, de réussite et aussi d'accomplissement matériel et familial. Donc elle suggère que ce portail est une opportunité pour solidifier tes bases, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Cette énergie t'invite à reconnaître ce que tu as déjà construit, à honorer tes racines et à apprécier la sécurité que tu as créée. C'est un moment propice pour réfléchir à l'héritage que tu laisses derrière toi, que ce soit sur le plan matériel ou même spirituel. Donc là, le portail du 10-10 pourrait t'offrir l'opportunité d'ancrer tes fondations solides pour des générations futures et aussi pour toi-même à long terme. Donc ici, c'est un moment d'ancrage, d'abondance et de réflexion sur l'héritage, l'accomplissement et aussi la stabilité. Ce que tu dois laisser derrière toi. Alors, le soleil. Alors, le soleil, habituellement, c'est une énergie, c'est une carte de joie, de clarté et aussi de vitalité. Dans cette position, là, on te demande de laisser derrière toi une certaine forme d'attachement au bonheur extérieur et à la recherche constante de validation extérieure. Peut-être que tu as mis trop l'accent sur l'image que tu projettes ou alors sur la nécessité d'être constamment lumineux pour les autres. Donc là, il est temps de te libérer de cette pression. Tu es invité à embrasser la profondeur de ton être, même dans les moments où tu ne te sens pas toujours brillant ou parfait. Donc là, ce que tu dois laisser, c'est la quête constante de validation extérieure ou l'idée que tu dois toujours être dans la lumière pour être valorisé. Qu'est-ce que tu dois accueillir? L'amoureux. Alors l'amoureux parle de choix, de connexion profonde et d'alignement avec ton cœur. Donc accueille les énergies des relations significatives, des partenariats, des choix aussi alignés avec ton être authentique. Donc là, il est temps de te reconnecter à ce qui t'inspire profondément. Que ce soit dans une relation romantique, une relation avec toi-même ou tout simplement un chemin de vie qui reflète tes valeurs profondes. L'amoureux t'invite également à réfléchir aux décisions importantes à prendre. Celles qui demandent que tu suives ton cœur, même si elles impliquent des compromis ou des sacrifices. Donc là, les connexions authentiques et les choix alignés avec tes véritables valeurs, c'est ce que tu dois ici accueillir. Quelles sont tes ressources intérieures?
On a du 7 de denier. Alors le 7 de denier parle de patience, de persévérance et d'attente de récoltes fructueuses. Donc cela montre que tu possèdes une capacité de travailler avec diligence et de patience pour voir les résultats. Ta ressource ici principale est ta capacité à ne pas précipiter les choses, à évaluer ce que tu as déjà accompli et à être stratégique dans tes prochaines actions. Donc c'est une carte de réflexion, de préparation aussi pour l'avenir, te rappelant que le succès demande du temps, mais que les fruits de ton travail viendront. Donc là, il faudra faire preuve de patience, réflexion et aussi capacité à cultiver et à atteindre des résultats durables. Les opportunités qui se présentent. On a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle symbolise l'amour, l'empathie, l'intelligence émotionnelle. Donc les opportunités qui se présentent à toi durant ce portail énergétique sont liées à ta capacité à nourrir et à guérir, que ce soit toi-même et les autres. Des opportunités d'introspection émotionnelle et de développement de ton intuition, ou même d'apporter du soutien aux autres, ceux qui se manifestent. Donc c'est un moment où tes talents en matière d'empathie, de bienveillance et aussi de guérison pourront briller. Quels sont les obstacles ou les défis durant ce portail? On a du 6 de coupe. Alors le 6 de coupe part souvent de nostalgie, du passé ou des souvenirs d'enfance. Donc dans cette position, il suggère que tu pourrais te freiner par des attachements à des moments passés. Alors peut-être un désir aussi de revenir à une époque plus simple, plus heureuse. Donc cela pourrait créer une résistance à avancer et à accepter les changements. Donc là, il est important de reconnaître que bien que le passé ait ses leçons, tu ne peux pas t'y accrocher éternellement. Il se pourrait que des schémas anciens ou des relations du passé te retiennent. Donc trop de nostalgie et d'attachement du passé ou des schémas anciens ici pourraient être des obstacles durant ce portail. Quel est le conseil divin ou spirituel? Et on finit avec une arcane majeure, la papesse. La papesse, ça symbolise ici la sagesse intérieure, l'intuition et aussi la connaissance cachée. Elle te conseille aussi de te tourner vers la guidance intérieure pour traverser ce portail, plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur. Fais confiance à ta propre sagesse et à tes instincts. Elle te suggère aussi de prendre du recul pour méditer et plonger profondément dans ta spiritualité. C'est une période propice à l'introspection, à la connexion avec ton moi intérieur et aussi à la recherche de réponses en toi-même. Donc fais confiance à ta sagesse intérieure et connecte-toi aussi à ton intuition pour naviguer justement ce moment de transition. Donc pour faire ici une synthèse, excusez-moi. Le portail énergétique du 10-10 ici te pousse à honorer les fondations que tu as construites, tout en te libérant ici de la nécessité d'être constamment dans la lumière pour les autres. Avec donc le 10 de denier et le soleil. Il t'invite à faire des choix qui reflètent tes véritables désirs, à embrasser des relations et aussi des opportunités qui te nourrissent ici émotionnellement. Avec la reine de coupe. Donc le défi principal ne sera pas te laisser par la nostalgie du passé. Non, non, non. Mais plutôt à cultiver la patience et aussi la réflexion en gardant vers l'avenir. Donc fais confiance à ta sagesse intérieure pour te guider à travers le processus de transformation. Donc là, cette guidance, elle montre une période de maturation spirituelle, émotionnelle et aussi matérielle, avec une forte emphase sur l'équilibre entre le cœur et l'esprit. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait très plaisir savoir si ça vous a parlé. Et je vous remercie aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai aussi maintenant pas mal de monde sur Instagram. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et en plus, j'aime faire
beaucoup ce genre de choses. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un très beau et serein portail ici énergétique. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!